Bonjour et bienvenue dans cette formation sur savoir utiliser les modèles de saisie. Nous verrons dans cette formation la gestion des modèles de saisie, c'est-à-dire comment les utiliser déjà en saisie d'écriture et ensuite quelles sont les autres options d'utilisation des modèles de saisie, les modifications des modèles de saisie. Enfin, comme d'habitude, nous terminerons par un quiz, puis par une synthèse reprenant les points importants de cette formation. Nous avons vu donc dans la précédente formation comment créer un modèle de saisie. Nous allons donc maintenant voir comment l'utiliser en saisie. Et pour cela, rien de plus simple. Depuis le menu Traitement, depuis vos saisies des écritures, donc c'est-à-dire la saisie par pièce, saisie des écritures, saisie par lot. Moi, je passe toujours par le journal de saisie. Je vais sélectionner mon journal des achats. Et pour appeler mon modèle de saisie, eh bien tout simplement ici, en haut, vous voyez qu'il y a marqué Appeler un modèle, modèle de saisie. Et là, je vais venir sélectionner quel modèle je veux venir saisir. Donc si je reprends mon premier modèle qui était mon crédit bail immobilier, j'applique, voilà, et ici j'ai déjà un feuillet pré-rempli d'une saisie classique. Donc je vais mettre par exemple le 15, vous voyez, le 15 se reporte sur toutes mes lignes. Numéro de facture, on va mettre FA2. Voilà. Ici, je vais mettre mon montant débit, je vais mettre 1000 euros. Enfin, FA2 sur ce montant-là, je vais mettre 200 euros. Et enfin, FA2 dans mon numéro de facture. Et je vais valider ma saisie avec entrée. Et voilà, ma saisie est passée dans mon logiciel Sage. Dans le deuxième modèle que nous avions fait, nous l'appelions depuis le journal d'opérations diverses. Pour appeler le modèle de saisie, toujours pareil. Modèle de saisie, je vais venir ici chercher mon modèle échéance emprunt, entrée pour appliquer. Et là, j'ai déjà le jour de renseigner, puisque souvenez-vous, dans la création du modèle, nous avions mis le jour en dur, ainsi que les comptes comptables. Donc numéro de facture, je vais mettre prêt, ici. J'avais demandé la recopie du numéro de facture dans toutes les cellules. Et ici, au niveau du crédit, je vais mettre 1200 euros. Et ici, je vais mettre tout simplement 1000 euros dans mes amortissements de capital, avec une validation par entrée. Et voilà mon écriture qui est passée dans mon journal d'OD du mois de juillet 2017. Voilà, donc rien de plus simple pour utiliser les modèles de saisie. Il existe une autre méthode qui permet d'utiliser les modèles de saisie, à savoir directement depuis le compte tiers, dans le menu Structure, Plan tiers, je vais prendre mon tiers Holding. Dans le menu Paramètres, Options de traitement, je vais venir ici lui paramétrer un modèle de saisie, qui sera le sien. Je valide ce paramétrage. Et maintenant, directement en saisie d'écriture, je vais pouvoir, ici, au lieu d'appeler un modèle de saisie, directement appeler un compte tiers. Et lorsque je validerai ça, je retrouverai le modèle de saisie qui sera directement adapté à ce compte tiers. Et voilà, en validant, j'ai bien mon écriture qui se reporte dans mon journal d'achat du mois d'août 2017. Vous avez également la possibilité de modifier ces modèles de saisie directement en écriture, si jamais celui-là ne convient pas lors d'une des échéances. Donc, par exemple, dans mes journaux de saisie, je vais reprendre mes OD. Je vais appeler mon modèle qui concerne mon échéance de prêt. Voilà. Et donc ici, par exemple, si je ne suis pas d'accord avec la date de mon échéance, qu'elle n'est pas intervenue le 15 mais le 20, je peux le changer. Et ici, effectivement, eh bien, continuer ma modification. Donc ici, je peux l'appliquer par exemple. Voilà, là, je peux modifier mon modèle de saisie exactement comme je le veux. Je peux également modifier le montant, ça sera plus 1000, mais par exemple 360. Et voilà comment modifier un modèle de saisie en saisie. Et donc, pour valider mon écriture, juste entrer. Et voilà, mon écriture est bien passée dans mon journal d'opérations diverses du mois d'août 2017. Nous arrivons donc maintenant au quiz. Donc, la première question. Les modèles de saisie peuvent être appelés depuis la saisie compte tiers.
Réponse 1, oui, ou bien non. La solution étant évidemment. Donc il suffit simplement de paramétrer le modèle de saisie de votre compte tiers, comme dans le screenshot qui s'affiche ici. Donc dans l'onglet paramètres options de traitement, vous avez comptabilisation des factures, modèle de saisie, vous appliquez votre modèle de saisie, et c'est gagné. Ensuite, les modèles de saisie sont modifiables en saisie, non ou oui. La bonne réponse étant, bien évidemment, oui. Bien sûr, les modèles de saisie sont modifiables. Si jamais vous en avez paramétré un avec des montants fixes, vous pouvez à tout moment modifier ces montants en saisie. Et bien évidemment, vous pouvez également aller les modifier directement dans le modèle de saisie. Donc la synthèse, les points très importants de cette formation, eh bien tout simplement, automatiser les écritures. C'est vraiment le mot-clé, c'est gagner du temps. Gagner du temps sur vos écritures en appelant vos modèles de saisie va permettre au logiciel de quasiment saisir les écritures à votre place. Enfin, donc la saisie ultra simplifiée, donc toujours le même point, on vient d'en parler. Modifiable en saisie, donc encore une fois, même si les modèles de saisie sont préparamétrés, à tout moment vous pouvez les modifier, que ce soit dans le menu structure ou bien directement dans la saisie de vos journaux. Et enfin, pour tout type d'écriture, effectivement, on parle ici de modèles de saisie pour les achats, pour les ventes, pour les écritures de type trésorerie ou encore de type opérations diverses. Pas de problème, tout type d'écriture sont concernés par les modèles de saisie. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.